Bonjour, je suis la Dr Angèle Turcotte et je suis rhumatologue. Aujourd'hui, je vais vous parler du golimumab pour le traitement de l'arthrite inflammatoire. Vous pouvez vous rendre sur notre site web à l'adresse www.rhuminfo.com et imprimer un de nos pictofeuillets sur le golimumab pour le consulter pendant que vous regardez cette vidéo. Le golimumab porte aussi le nom de Simponi. On administre le golimumab en injection subcutanée une seule fois par mois. Une infirmière peut vous enseigner comment vous administrer les injections et un ami ou un proche peut aussi vous aider au moment des injections. Certaines personnes se sentent rapidement mieux après le début du golimumab, mais il faut parfois un peu plus de temps. Il y a 2 ou 3 choses à faire lorsque vous prenez du golimumab. Abordez ces questions avec votre médecin. Tout d'abord, le golimumab peut réduire légèrement votre résistance aux infections. Vous devez cesser de prendre le golimumab si vous faites de la fièvre, si vous croyez souffrir d'une infection ou recevez des antibiotiques pour traiter une infection. Ensuite, avant de commencer le golimumab, vous devez subir un test cutané et une radiographie pulmonaire pour confirmer que vous n'avez jamais souffert de tuberculose. En terminant, vous devez subir des tests sanguins périodiques pendant un traitement par le golimumab. Cette précaution est importante pour faire le suivi de votre arthrite et s'assurer que votre formule sanguine est adéquate. Dans de rares cas, le golimumab peut provoquer une réaction au point d'injection. Il s'agit généralement de réactions bénignes. Il faut cesser le golimumab avant une chirurgie. On peut le recommencer après la cicatrisation en l'absence de signes d'infection. Si vous devez subir une chirurgie, demandez à votre médecin à quel moment cesser ce médicament. Le golimumab n'a pas été bien étudié chez la femme enceinte. Informez donc votre médecin si vous êtes enceinte ou si vous planifiez le devenir ou si vous allaitez. Dans de très rares cas, des patients ont présenté des anomalies du système nerveux et du système immunitaire lorsqu'ils prenaient des médicaments comme le golimumab. Vous devez aborder ces questions avec votre médecin. Finalement, les médicaments comme le golimumab ont été rarement associés au cancer. Informez votre médecin si vous avez déjà souffert d'un cancer. Si vous prenez du golimumab, appelez votre médecin si vous vous sentez mal et que vous voulez le cesser. Si vous craignez des effets secondaires ou si vous l'avez cessé ou souhaitez le cesser, peu importe la raison. Dans le cas du golimumab, il y a d'autres raisons spécifiques d'appeler votre médecin. Si vous faites de la fièvre ou croyez souffrir d'une infection, si vous prévoyez une chirurgie, si vous êtes enceinte ou planifiez le devenir, si vous prévoyez recevoir des vaccins, quels qu'ils soient, ou si vous présentez des rougeurs cutanées. J'espère que vous aurez trouvé cette vidéo utile. Pour plus de renseignements, consultez notre site web à l'adresse www.rhuminfo.com.